On est le 23 aujourd'hui, dans le deuxième mois d'Adar, une semaine avant Pessah. Je ne sais pas si déjà vous êtes dans le ménage, mais quoi qu'il arrive, même ceux-là qui veulent s'échapper dans un hôtel, le ménage à l'intérieur, c'est un travail qu'il faut le faire absolument une fois par an, car une petite miette, qu'elle tombe dans une marmite qui a été cuisinée pendant Pessah avec tout ce qu'il faut dedans, une miette, c'est fini tout. Comment c'est possible que petite erreur comme ça peut tout gâcher? Ça, on va le trouver dans la paracha de cette semaine aussi, Shemini. Shemini, c'était le 8e jour après le rodage, l'inauguration du tabernacle, c'était Rosh Chodesh Nissan, et il dit le Khatam Sofer, il amène ça au nom des sages de la Kabbalah, que ce jour-là, Dieu il a attendu ce moment-là depuis plus que 2500 ans depuis la création du monde. C'était le moment où Dieu il va ramener le feu d'en haut et il va remontrer sa présence divine. Et c'était une journée où le tikkun, la venue de Mashiach, ça y est, toute la réparation depuis Adam, elle devait être réparée ce jour-là. Mais il y a une miette qui a tout raté. Il y a un accident. Les deux enfants de Aaron à Cohen, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est très raffiné. Il y a plusieurs explications. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand mal? Ils étaient célibataires, ils ont bu avant, ils ont amené du feu. Mais c'est tellement fin que tout a été gâché. Depuis quand on doit tellement se prendre la tête à des petites miettes? Quoi, c'est tellement grave de tout gâcher avec une toute petite chose. Voilà ce qu'on va comprendre aujourd'hui, Rabota. Une très belle histoire dans le Talmud, dans Moed Katan, 12e page. Là-bas, il y a l'histoire de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, il avait un champ. Peut-être c'était une vigne, et les fruits, juste, ils ont été mûrs dans les demi-fêtes, Rola Moed. Et vous savez très bien qu'en demi-fête, en général, on ne fait pas de travail, mais il avait vu que comme il n'a pas pu le faire avant, et s'il va attendre après, c'est fini. Donc il y a une halakha que quand ça risque d'être perte d'argent, tu as le droit. Il a coupé, il a taillé. La fête d'après, tous les gens de la ville, comme ils ont vu le grand rabbin, qu'il a fait ça pendant les demi-fêtes, personne n'a travaillé dans la semaine, ils ont tous attendu les demi-fêtes, et ils ont tous travaillé. Le rabbin, il a vu comment, mais lui il avait le droit, mais il a vu comment des fois dans nos yeux on ne comprend pas comment un péché, c'est même pas un péché, il se traduit mal avec les yeux des gens. Mais attendez la suite elle est incroyable. Quand il a vu ça le rabbin, il a dit comment je vais faire pour me rattraper maintenant? Il a décidé d'abandonner son champ pendant 1 an, pour tout le monde. Vous croyez qu'il y a quelqu'un de la ville qui a abandonné son champ pendant 1 an? Pas du tout. Et il a dit cette phrase, il a dit, je comprends que quand il y a des dégâts et tout, hop, tout le monde saute sur l'occasion. Mais quand c'est pour réparer, aïe, c'est pas ça. C'est pour ça, chers amis, qu'à Pessah, toute l'année, même une tache sur la marmite, quand elle est neuve, on la voit. Et pendant une année, on a fait beaucoup des tâches. Et une fois dans l'année, il faut recacheriser, renettoyer tout l'intérieur, tous les péchés qu'on a fait. Même dans nos yeux, ça a l'air d'être des petits péchés. Mais des petits péchés, vous voyez bien comment les gens y regardent, comment Dieu y regarde. Un petit péché peut tout gâcher. Alors on a peut-être eu beaucoup du gâchis dans l'année, mais voilà, on est dans les ménages, on va tout nettoyer, on va tout cacheriser, et on comprend pourquoi Pessah est propice pour Mashiach. Parce que n'importe quelle action aussi dans le bien peut l'amener. Vous voyez, comme dans les tâches, ça peut tout gâcher, dans les bonnes actions, n'importe qui de nous peut le faire, et donc comme ça, en plein ménage, on va être prêt pour la nuit de Mashiach. Excellente journée, que des bonnes nouvelles.